Parle pas français et moi je vais t'encouler. Arrête la drogue. La 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 la. Oh la 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 la. Bon, on arrête les conneries les gars. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous allez bien ou quoi? Alors je vais un peu essuyer ici parce que la dernière fois que je voulais enregistrer, tu vois, ça m'a un peu cassé les coups, tu vois. Il faut reparler le reboot, tu vois. Ok, j'arrête. Comment allez-vous les gars? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, Real Talk. Real Talk les amis, de la dernière vidéo. En fait, c'est la suite de la dernière vidéo au sujet de ma voiture. Alors, il faut que je vous dise que cette vidéo, je l'avais déjà tournée. Mais je n'ai pas trouvé le vrai feeling, tu vois. Alors, j'ai préféré plutôt attendre avant de vous faire cette vidéo et de la refaire pratiquement. Et ce feeling, je l'ai trouvé maintenant ici dans la voiture. Comme ça, je me suis dit, allez, je suis en route pour aller à la maison, hein, comme d'hab. Et je me suis dit, voilà, il faut qu'on fasse une vidéo là. Il faut que je vous parle. J'ai envie de vous parler. Ok, je vais vous donner quelques news par rapport à ma voiture. Alors, la dernière fois, je vous avais raconté donc le problème de mon Alfa Romeo Giulia. Le problème, c'est-à-dire qu'il y a la jointe culasse qui a cassé. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est la jointe culasse, c'est ce qui se trouve, c'est une pièce qui se trouve en dessous le moteur qui injecte l'eau et le huile en même temps au moteur. Donc ça, c'est pété et bien sûr, le moteur était plein de huile, comme je vous ai bien expliqué donc dans la dernière vidéo. Alors, la dernière fois, je vous ai dit que j'allais aller donc à l'Union des consommateurs parce que ça faisait déjà un mois que je ne suis plus y allé, enfin que je n'ai plus reçu de nouvelles de ma voiture par rapport au nouveau moteur. C'est que eux ils ont décidé, donc le concessionnaire, c'est que eux ils ont décidé de me faire, donc de m'envoyer un nouveau moteur pour ma voiture. Donc je vous avais dit que j'allais maintenant à l'Union des consommateurs parce que ça faisait déjà un mois que je ne recevais pas de nouvelles et que le moteur n'arrivait pas. Et je suis allé à l'Union des consommateurs. Alors, l'Union des consommateurs, qu'est-ce qu'il a fait? L'Union des consommateurs, donc quand j'avais appelé, donc je suis allé là-bas parce qu'il fallait aller là-bas personnellement. Donc je suis allé là-bas et pour justement donner tous les papiers de la voiture. C'est-à-dire que j'ai dû donner le contrat, j'ai dû donner l'achat, enfin la facture de la voiture, etc., la garantie, parce que ma voiture elle est garantie 4 ans et pas 2, parce que j'avais prolongé de 2 ans heureusement. Et donc maintenant ils ont écrit cette lettre, donc cette lettre recommandée. Alors vu qu'ils ont écrit cette lettre recommandée, on attendait tous une réponse, donc j'ai attendu pendant une bonne semaine. Donc il avait écrit la lettre le 14 du 6. Le 14 du 6, il avait écrit même 2 semaines, tu vois, pratiquement 2 semaines. Le 14 du 6, elle avait écrit, donc ils ont écrit la lettre recommandée aux 2 garages. Maintenant vous allez vous demander, comment ça aux 2 garages? Alors le monsieur il m'a bel et bien expliqué que normalement la garantie, bon ça c'est un truc que j'y crois pas. S'il y en a certains d'entre vous qui se connaissent un peu mieux là-dedans, ils pourraient peut-être me le dire dans les commentaires. Le monsieur il m'a dit que normalement les garanties des voitures fonctionnent seulement dans les garages ou dans le garage où nous on achète la voiture. C'est-à-dire que pour lui, la garantie, si moi je vais aller quelque part d'autre dans un autre garage avec la même marque, attention, la même concessionnaire, que je vais dans un autre garage où je ne l'ai pas acheté, d'après lui la garantie ne prend pas son effet, ce que bien sûr c'est complètement faux. J'ai jamais entendu cela, hein, bien sûr. Moi je vous dis clair et net, j'ai jamais entendu cela parce que j'ai toujours fait ça comme ça et je n'ai jamais eu d'autres problèmes, donc je n'ai jamais vu d'autres soucis par rapport à ça. Après, si maintenant les choses ils ont changé, je sais pas. Moi j'ai jamais entendu cela parce que déjà pour commencer, la batterie, que j'avais le problème avec la batterie, il me l'avait changé justement dans le garage où je suis maintenant avec la garantie. Donc c'est pour ça que je n'ai pas cru. Je lui ai dit mais comment, écoutez, la batterie ils me l'ont changé quand même avec la garantie. C'est à dire que le garage il a quand même perdu quelque chose.
voilà, donc d'après lui, normalement, on doit aller au garage où on a acheté la voiture et pas autrement, parce que sinon, voilà, sinon, il y a eu un petit coupage de vidéo, excusez-moi. Alors, j'étais en train de vous dire que, donc l'union de consommateur, le monsieur, il m'expliquait que, en fait, la garantie, ça va seulement au garage où on a acheté la voiture. C'est-à-dire que pour lui, ça n'allait pas dans un autre garage, etc., etc. Donc ensuite, je lui ai expliqué que non, qu'en fait, dans le garage où moi je suis, où je ramène toujours ma voiture pour faire les révisions, etc., etc. Ils m'ont déjà changé la batterie avec la garantie. Donc expliquez-moi ça. Je lui ai dit comment ça se fait ce truc. Voilà, donc il a écrit la lettre recommandée aux deux garages, c'est-à-dire là où elle est la voiture et là où je l'ai achetée, parce qu'il a dit il faut faire comme ça, c'est la loi, il faut faire comme ça. Que d'ailleurs je n'ai pas compris non plus, parce que dans ce cas-là, pour le changement de moteur, etc., c'est la concession, enfin le concessionnaire qui a pris la décision de me changer le moteur. Donc c'est normalement au concessionnaire de envoyer la lettre recommandée, etc., etc. Mais le monsieur, il m'a expliqué que d'après la loi, c'est aller à l'acheteur et c'est à lui, c'est-à-dire au garage où on a acheté la voiture. Et donc c'est le garage qui doit communiquer donc au concessionnaire, dans ce cas-là à l'Alfa Romeo, que voilà, on a un client qui a tel et tel problème depuis un mois et maintenant il nous a envoyé une lettre recommandée qui nous dit que à partir d'un mois, la loi dit que le client a droit de changer d'avis, c'est-à-dire a le droit de dire voilà, maintenant je veux une nouvelle voiture ou de l'argent, etc., etc. Donc je peux on va dire donner, enfin dire ou prendre ce que moi je veux comme décision. Cette lettre a été envoyée à moi. Moi j'ai une copie à la maison pour en être sûr. Bien sûr, je l'ai eu aussi par email. J'ai dû la confirmer s'ils peuvent l'envoyer et tout. Donc ils ont reçu la lettre. Alors le 14/6 a été envoyé la lettre, comme je vous avais dit avant. Et depuis, il n'y a pas eu de réponse. Il n'y a pas eu de réponse. Donc là aujourd'hui, quand je suis en train de vous faire cette vidéo, on est le 2 juillet. Donc du 14/6, on est déjà le 2 juillet. Et j'avais appelé au garage cette semaine. Non, la semaine passée, pardon. J'avais appelé le garage. J'avais appelé le garage pour leur demander s'il y a des nouvelles. C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des nouvelles par rapport à ma voiture? Je lui ai demandé parce que je m'attendais qu'il m'allait me dire ah oui, monsieur, on a reçu votre lettre ou la lettre de l'Union des consommateurs par rapport à votre décision, etc., etc. On l'a communiqué maintenant à l'Alfa Romeo, on attend une réponse, nanana, nanana. Il m'a pas dit tout ça, c'est-à-dire que pour moi je l'ai pris dans le sens que tu as envoyé une lettre, mais on s'en bat les steaks, parce que le mec il m'a simplement dit ah non monsieur, on n'a toujours pas reçu le moteur, la réparation moteur, ça devrait être en livraison, nanana. Bon, j'ai pas trop discuté parce que moi personnellement, je vous dis clair et net, je vois pas pourquoi je devrais discuter, parce que de toute façon eux ils veulent toujours avoir raison quand ils ont tort, et donc je ne discute pas très longtemps. Alors moi j'ai dit d'accord, alors si c'est comme ça, ok, donc j'attendrai. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai communiqué cela à l'Union des consommateurs. Alors je lui ai écrit une belle, une belle email, je sais pas comment dire, un email au monsieur qui s'occupe de mon dossier, c'est-à-dire que je lui ai écrit tout simplement que voilà, je voulais vous communiquer que depuis qu'on a envoyé la lettre, je n'ai pas eu de réponse de la part du garage ni du concessionnaire. J'ai appelé, ils m'ont rien dit du tout par rapport à la lettre, donc je lui ai écrit ça. Le jour d'après que j'ai écrit l'email, j'ai reçu un appel de l'Union des consommateurs qui m'ont donné un rendez-vous pour le 4 juillet, c'est-à-dire mercredi, donc ce mercredi-là, donc j'ai eu un rendez-vous pour parler avec l'avocat.
Et oui les amis, maintenant ça va aller plus loin, c'est clair, parce que ça fait déjà 2 mois déjà que j'attends maintenant ma voiture. Ça fait 2 mois. Et maintenant ça va être la galère. Maintenant ça va être la galère pour eux. Dans cette affaire, je vous ai déjà dit dans la première vidéo, dans cette affaire, je ne donne pas la faute au garage. Je ne donne pas la faute au garage parce que c'est pas la faute au garage dans cette affaire-là. C'est pas la faute au garage parce que si le concessionnaire Alfa Romeo ne réagit pas, ne donne ou n'envoie pas de signal ou de pièces ou quoi que ce soit, le garage ne peut rien faire, c'est clair. Donc là, je suis compréhensible, je peux le comprendre que le garage ne peut rien faire et qu'il n'est pas fautif. Donc c'est clair que là, le garage n'est pas fautif. On est bel et bien d'accord. Mais, je dis toujours mais, c'est bel et bien de dire que le garage n'est pas fautif là-dedans. Mais d'un côté, ils ont aussi leur faute. Pourquoi? Parce que si ça serait un garage réglo, si ça serait un garage qui s'intéresse aux clients, ça c'est mon avis, attention, hein, s'il s'intéresse aux clients, le garage aurait tout fait pour communiquer au concessionnaire Alfa Romeo dans ce coin, de cette citation, Alfa Romeo pour leur dire écoutez, le client attend déjà depuis 2 mois le moteur, on l'a toujours pas reçu, faites attention parce que vous allez avoir quelques conséquences. Donc commencez à leur faire justement de la pression du garage même, parce que moi je peux rien faire. Moi je peux rien faire avec les concessionnaires, les gars. Nous les petits là, nous on est des petits pour eux, on peut rien faire aux concessionnaires, hein, on peut rien faire du tout. Je les ai appelés, je les ai contactés, je vous ai même dit ça dans la première partie. Pour ceux qui l'ont raté, je vous laisse le lien dans la description. Nous on peut rien faire, donc c'est au garage d'aller faire la pression au concessionnaire et dire oh, réveillez-vous, notre client il a réclamé, il veut une nouvelle voiture, n'envoyez pas de moteur, fini, hein, donc là vous ne pouvez plus rien faire, c'est la loi. Non, ils n'ont rien dit, c'est aussi la faute du garage de ne voir rien dire, hein, de ne rien avoir dit. Voilà, et donc maintenant mercredi j'aurai rendez-vous avec l'avocat, je vais voir qu'est-ce qu'il va me dire. Et j'exige une nouvelle voiture et quelque chose en plus. Je suis désolé, je veux une nouvelle voiture et quelque chose en plus de leur part, parce que ça fait déjà 2 mois que je suis sans ma voiture. Je paye ma voiture pour du beurre pratiquement parce que je ne l'ai pas. Et j'exige une nouvelle voiture et quelque chose en plus de leur part. N'importe ce que c'est. Si c'est quelque chose en plus dans la voiture, dans les options, je m'en branle. Quelque chose en plus, ça doit être. Hein. Ou on me donne l'argent, une partie, je sais pas, quelque chose. Voilà. Je vous tiendrai au courant les gars. Je vous tiendrai au courant bien sûr prochainement ici sur la chaîne Ortex et Elpa. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa et dites-moi la vôtre, votre avis, parce que j'ai vu que beaucoup d'entre vous m'ont écrit en privé sur Snapchat comment ça va Elpa avec ta voiture, est-ce que tu l'as réglé le problème ici et là. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de voir cela. Et voilà les amis, voilà, abonnez-vous à la chaîne Ortex et Elpa, laissez-moi un like si ça vous a aimé et commentez si vous voulez dire quelque chose par rapport à ce sujet. Et avec ça je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, votre Elpatounette, peace. Commence à courir, à crier, cette vie est finie. Je le game dans la main, toute ma fortune je l'ai fait avec mon empire. Ça craint, le pire dégage de ma route avant que j'appelle mon groupe pour te tuer.